Le Nagaland était une fois une terre de puissantes tribus indigènes et de guerriers nagas intrépides. Aujourd'hui, sa population est chrétienne à près de 88%. Comment, en un peu plus d'un siècle, cet État guerrier tribal a-t-il subi l'une des transformations religieuses les plus spectaculaires d'Asie? L'histoire commence en 1872, non pas avec des églises ou des bibles, mais avec une familiarité culturelle. Quand le missionnaire américain Edward Winter Clark a commencé les conversions, il n'a pas présenté Jésus-Christ. Au lieu de cela, des prières et des hymnes étaient offerts au nom de Lumkitsungba, la divinité suprême naga. L'idée était simple, changer de croyance sans briser l'identité. Même la première église était une cabane au toit de chaume, délibérément conçue pour paraître non étrangère. Cette stratégie a fonctionné. En quelques semaines, les conversions ont augmenté, mais la Bible a quand même été tenue à l'écart. En fait, la Bible n'est entrée au Nagaland qu'en 1892, 20 ans plus tard, et seulement traduite dans les langues locales. Jusqu'alors, le christianisme s'est répandu par les intermédiaires locaux et non par de missionnaires étrangers, assurant ainsi une résistance minimale. La véritable arme est arrivée en 1884, l'imprimerie Molung. Mais il est intéressant de noter que ces premières publications n'étaient pas la Bible, mais des enseignements chrétiens, des hymnes, et puis des dictionnaires imprimés dans les langues Ao, Lota et Angami, remodelant lentement la langue et, à travers elle, l'identité et la vision du monde. Même Jésus-Christ a été adapté en Ishu Christa, la théologie localisée, la résistance effacée. Le résultat est visible en chiffres. De 9 convertis en 1872, la population du Nagaland est passée à 88% chrétienne lors du recensement de 2011, avec près de 1,7 million de personnes affiliées à des institutions ecclésiastiques. Et aujourd'hui, l'ironie est grande. L'une des plus grandes églises d'Asie s'élève au Nagaland, tandis que l'État continue de se classer parmi les derniers dans les indicateurs clés de développement. Des collines tribales à la religion institutionnalisée, cette transformation ne fut pas soudaine. Elle fut stratégique, progressive et profondément culturelle.